Et ben ce soir aussi, on est allé au bout du suspense et de la séance de tir au but. C'est donc ce match entre l'Atlético et le Real Madrid qu'on va débriefer à présent. On va voir ce qui s'est passé pendant ce temps réglementaire, ces prolongations et ces tirs au but, mon cher Romain. Un scénario surprenant pour cet affrontement entre les deux clubs de Madrid. Ça a été très vite dès le début de cette partie. 27 secondes de jeu ont suffi aux joueurs de Diego Simeone pour prendre l'avantage. Le Real a été surpris. Le Real n'a eu le temps de toucher qu'une seule fois le ballon avant d'aller récupérer justement la balle au fond de leur filet. Sur cette occasion parfaitement menée par Rodrigo de Paul, la déviation de Giuliano Simeone et le but de Conor Gallagher. Ouais, on a vu beaucoup de détermination parce que c'est eux qui ont gagné déjà. Regardez ce premier ballon, Modric qui est en position haute, donc il n'y a que Tchouaméni au milieu de terrain pour écoper. Et là après ils ont toujours ce temps de retard qu'ils ne peuvent jamais rattraper. La Mendy doit être plus prompt, plus près de son adversaire direct. Et il y a du monde dans la surface de réparation. Regardez, on attire premier poteau, ça libère l'espace derrière. Mais il y a du monde, surtout à la réception de ce ballon. Un but après 27 secondes de jeu et puis plus rien puisqu'il n'y aura pas d'autre but inscrit jusqu'à la fin du temps réglementaire. Malgré ce pénalty en faveur du Real Madrid, tout était parfait. Vicage sur cette séquence de Kylian Mbappé qui allait pousser à la faute Clément Lenglet. C'est la seule fois où il a eu 1 cm d'espace. Il en a profité immédiatement pour aller obtenir ce pénalty. Mais il n'y aura pas d'autre but dans ce match puisque Vinicius manque son pénalty. Tentative hors cadre pour le Brésilien. C'était à 20 minutes de la fin du temps réglementaire de cette partie. 1-0, score final donc après 90 minutes de jeu. Prolongation, pas de but en prolongation, on passe au tir au but. Llorente, 4e tireur des Colchoneros, voit sa frappe repoussée par la barre transversale. Le 5e tireur du Real Madrid, Rudiger. Si le pénalty est transformé, le Real est qualifié. Rudiger transforme ce pénalty. Le Real Madrid se qualifie donc pour les quarts de finale. C'était la 6e fois que ces deux clubs s'affrontaient en phase d'élimination de la Ligue des Champions. Et encore une fois, pour la 6e fois, donc le Real Madrid arrive à passer l'obstacle de l'Atlético de Madrid. C'est bien le Real qui affrontera en quart de finale le vainqueur du duel entre Arsenal et le PSV qu'on verra dans quelques instants. Oh là là, vous faites bien de ménager le suspense, mon cher Romain. Première question, est-ce que sur l'ensemble des deux confrontations, c'est mérité pour le Real Madrid, Vicage Horasso? Il y a quand même ce penalty qui est raté par Vinicius, qui aurait pu donner la qualification aussi au Real. Après, ça s'est joué à très peu de choses. Je trouve que l'Atlético quand même a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de frappes aujourd'hui. Ouais. Plutôt bien joué sur l'ensemble des deux matchs. Ça reste quand même très très serré. Et je suis très déçu pour l'Atlético Madrid qui a quand même vraiment fait une double confrontation très très forte. Très très forte, effectivement, mais on le savait que ces deux équipes étaient très proches, on savait qu'elles se neutralisaient, on l'avait déjà vu en championnat d'Espagne, en Liga, donc c'est vrai qu'on n'a pas vibré incroyablement, sinon au bout du suspense peut-être ce soir, mais c'était prévu d'avoir ce genre de scénario. Ouais, ce match un peu fermé, il y a une dimension émotionnelle très forte malgré tout, ouais. Mais on n'a pas eu beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, on s'est pas vraiment lâché, chacun a joué dans sa stratégie avec un bloc assez bas du côté de l'Atlético. Et le Real, je l'ai trouvé en manque d'inspiration réellement pour aller concrétiser leur supériorité au niveau de la possession du ballon, parce qu'ils ont eu souvent le ballon. On les a sentis un peu plus, je ne sais pas si je dois dire alerte, mais ils étaient plus nombreux dans la moitié de terrain adverse, mais ça ne débouchait pas sur des occasions malheureusement. Il est presque minuit en Espagne. Alors évidemment, le stade Metropolitano s'est vidé comme un seul homme. Et il ne reste que 2 commentateurs, j'imagine, dans une tribune abandonnée à leur sort. Les voici, Lilian Gatoun et Cédric Kanté. Messieurs, pour une dernière intervention et un dernier bilan de ces 2 confrontations que vous avez commentées. Est-ce que vous avez le sentiment que voilà, c'est mérité pour le Real Madrid ou voilà, tout simplement les merengues sont passés dans un tout petit trou de souris? Non, on peut pas dire ça non plus parce que c'est vrai que le match aller a été plutôt maîtrisé de la part de cette équipe du Real Madrid. Encore une fois, ce soir, ils ont tenté. Ils étaient face à une équipe de l'Atlético qui a très très bien défendu. Donc c'était compliqué pour le Real Madrid qui a pas quand même tout mal fait. Il y a ce penalty de Vinicius qui aurait pu éviter d'aller en prolongation. Donc on va dire que le Real Madrid, comme tous les ans, voilà, on a l'impression que même quand ils sont surclassés par l'adversaire dans le jeu, ils arrivent à trouver cette force morale pour aller chercher la qualification. Ouais, je trouve que sur l'ensemble des 2 confrontations, l'Atlético aurait mérité de passer parce qu'ils ont mis les ingrédients, ils ont très bien défendu, ils ont eu des opportunités. À la fin, c'est vrai que physiquement, ils proposaient plus grand-chose. Moi, ce que je peux leur reprocher, c'est que sur les 2 confrontations, il y a des moments où ils étaient au-dessus du Real Madrid, où ils auraient pu leur faire un peu plus mal. J'ai l'impression qu'ils étaient trop dans le calcul. Pas dans le respect, je ne reste pas jusque-là, mais je trouve qu'ils n'ont pas lâché les chevaux, alors que pour moi, ils auraient dû à un moment faire plus. Et malheureusement, ils vont s'en mordre les doigts, parce que quand ils vont revoir
les images, les vidéos, on verra un petit peu l'issue du championnat aussi de la Liga. Ça aurait pu être une saison exceptionnelle pour eux. Ils avaient pour moi les moyens d'aller très très loin dans cette Ligue des Champions. Mais voilà, face à leur meilleur ennemi, le Real Madrid, il faudra faire un petit peu plus que bien défendre et être bon offensivement. Il faudra mettre un peu plus de folie et peut-être que les cadres devront être meilleurs à l'image d'un Griezmann qui n'a pas été étincelant sur les 2 rencontres. Ouais, ils seront sans doute un peu déçus en revoyant les images, comme vous le dites. Et ben nous aussi, on va revoir une image très particulièrement. C'est cette image du tir au but qui a été invalidé, celui de Julián Álvarez. Tir au but inscrit. On voit que Julián Álvarez célèbre sa réalisation, mais il n'a pas l'air hyper convaincu. Pourquoi? Parce que à la VAR, en tout cas à la vidéo, on a vu un double contact entre le ballon, ici une première fois. C'est hyper litigieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Vikash? Est-ce qu'effectivement il y a double contact sur ce ballon? J'ai l'impression que c'est après qu'il a frappé le ballon que le ballon le touche là, voilà. C'est pas c'est pas le pied d'appui qui touche d'abord le ballon puis la frappe, c'est la frappe exactement ça qui tape le pied et qui va toucher. Voilà, c'est le pied droit qui frappe le ballon qui va